Ils ont demandé au commandant de la division « Pour quelle raison vous êtes-vous arrêté dans la rangée de collines de Ramat Golan ?» Et le commandant répond « Je voudrais bien te voir à ma place. Comment peux-tu traverser la rangée de collines syriennes lorsque tu as en face de toi une rangée d'anges blancs qui se trouve sur ces collines ?» Et il y a une main blanche qui est sortie du ciel et qui m'a fait signe de m'arrêter. Alors je me suis arrêté. Lorsque les soldats israéliens ont vu les Syriens en rang face à eux et qu'un seul tank a suffi à faire reculer une rangée de tanks syriens, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Même pendant la guerre de 6 jours, lorsque l'un des commandants de la brigade des parachutistes était en visite au Pentagone aux États-Unis, il a demandé à ce qu'ils examinent les combats. En 2 heures, Shrem est conquise. Comment se fait-il qu'en moins de 24 heures, le mont du Temple se trouve entre nos mains ? Le commandant de la brigade des parachutistes a demandé au responsable du Pentagone américain « Analysez-moi le combat de la guerre de 6 jours ». Et le responsable de répondre « La guerre de 6 jours est impossible à analyser. Ce n'est pas une guerre comme les autres. On ne peut rien apprendre de cette guerre. C'est un miracle. It's a miracle. C'est un miracle. Ce n'est pas logique. » Et nous sommes toujours têtus et ne comprenons pas. Et le Saint béni soit-il attend. La 6e année, il y aura des bruits, le 7e, ce sera la guerre. La 7e année est donc l'année où Ishmaël est favorisé. Si nous ne comprenons pas l'allusion, le Saint béni soit-il le renforcera. 1980, la guerre du Liban commence. Pendant plus de 2 ans, il y a des bombardements dans le nord. Et seulement après 2 ans, il y a une réaction militaire. On a pensé que ça durerait 48 heures. Mais nous nous sommes enlisés dans la boue syrienne pendant 3 ans, sans comprendre l'allusion. Avec moi, tu viens du Liban, ma fiancée, du Liban, tu viendras. Le Saint béni soit-il nous dit, liez-vous à moi. Le chef de brigade, Yahya, a sorti un livre et est tombé sur le verset du Cantique des Cantiques et n'en a pas compris l'allusion. Et qu'en est-il de l'aide céleste que nous avons eue pendant tous les combats, toutes les opérations? Opération Bleu-Marron, opération Entebbe, opération Printemps Juvénile, Beyrouth, etc. Toutes ces opérations. Avons-nous déjà remercié celui qui nous a donné toutes ces choses-là? T'es-tu souvenu une fois que c'est le Saint béni soit-il qui t'a donné la force de faire ceci? Et le Saint béni soit-il attend. Et le 17 Kislev 5748, une fois de plus, la 7e année. Le 17 Kislev 5748, ça ne vous rappelle rien? Oui, le 17 Kislev 5708, soit le 30 novembre 1947, nous avons reçu l'État. Et le 8 décembre 1987, soit le 17 Kislev 5748, l'intifada commence. Tout juste 40 ans après. Le Créateur du monde nous dit, pendant 40 ans, j'étais écœuré de cette génération et je disais, c'est un peuple égaré qui n'a pas connu mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère qu'il ne reposerait pas en paix. Le Saint béni soit-il nous dit, je t'ai attendu pendant 40 ans et tu ne comprends toujours pas. Tu ne comprends pas que je veux te délivrer? Réveille-toi! Que signifie intifada en hébreu? Il y a 3 explications. La première est réveiller, la seconde est secouer et la 3e est soulèvement. Lève-toi et secoue-toi, nous dit le prophète Isaïe. Vêt tes habits de gloire, mon peuple. Vous ne comprenez pas avec la douceur? C'est ce que nous criait Gadi, le sergent de l'unité. Ce qui ne passe pas par la tête passe par les jambes. Et soudain tu te trouves dans un combat que tu ne sais pas comment il va se terminer. Comme dit le verset, et l'étranger qui se trouve parmi toi te surpassera de très haut. Et toi tu descendras bien bas. Il sera à la tête et toi tu seras à la queue. Il sera à la tête en tant que chef d'État, il sera prix Nobel de la paix. Et toi tu seras à la queue. Le 18 août 1988, au mois d'Av 5748, Ahmed Ishmael Yassine publie la charte palestinienne et ainsi il est écrit. Au nom du Dieu miséricordieux et bienfaisant, vous les Juifs, vous étiez la meilleure de toutes les nations. Vous ordonniez le bien et reniez le mal, tout en croyant en Dieu. Si les Juifs possesseurs du rouleau de Torah avaient été croyants, tout aurait été parfait. Il y a certains qui croient en Dieu, mais la majorité est corrompue. Les Juifs ne vous feront que très peu de mal, et s'ils vous combattent, ils reculeront devant vous et ne vous gagneront pas, car ils sont destinés à être abaissés où qu'ils soient, sauf s'ils s'accrochent au règne de Dieu. Et ceux qui ont osé mettre Dieu en colère auront la vie dure, parce qu'ils auront renié les versets de Dieu. Leur sentence est telle parce qu'ils se sont rebellés et ont transgressé sa loi. Voilà ce que dit Yassine, et nous ne le comprenons toujours pas. أن نسلك في مواجهة أمريكا واليهود الصهاينة أعداء الله والإنسانية.
Et le Créateur du monde nous dit, vous ne comprenez pas. Saddam Hussein s'arme, et Saddam Hussein, qui déteste Israël, écrit sur tous ses missiles Scad, Nabucodonosor II. C'est le chef des armées qui a détruit Jérusalem et le premier temple. Il y avait Nebuzaradan, qui était le ministre de l'extérieur, et il y avait aussi Merodach Maladan, fils de Baladan. Mon grand-père a voulu détruire Jérusalem, nous dit Hussein, et moi je suis son successeur. Il décide de bombarder Jérusalem, et pas simplement bombarder, alerte vipère. Saddam Hussein bombarde avec des missiles Scad. La largeur d'un missile Scud est 1,50 m et sa hauteur est de 6 mètres. Et il contient 250 kg de poudre explosive destructrice et 100 kg de poudre explosive propulsive. Au total, cela fait 350 kg de poudre explosive. Si on le divise en grenades, cela nous donne 14 635 grenades. Les missiles sont envoyés en direction de Tel Aviv. En tout, ce sont 39 missiles, soit 10 500 maisons détruites. Le porte-parole de Tsahal fait savoir que suite à l'attaque de missiles contre Israël, la sirène est remise à l'ordre du jour. 4500 toits s'écroulent sur les habitants de l'intérieur des maisons. Et ce ne sont pas des petites palettes, mais du béton armé lourd. Et combien de tués? Fais le compte, 4500 toits s'écroulent, et en tout pour tout, il n'y aura qu'un seul mort asphyxié par son masque. Avons-nous remercié le Créateur du monde? Non. On a juste affirmé que les quartiers généraux d'arrière-garde étaient prêts. Nachman Shai, le porte-parole de Tsahal, était dans une fête de grâce et a dit « J'ai honte. Si j'en avais la force, j'aurais aussi mis une kippa. » Fin de citation. Mais le public israélien est toujours dans le flou. Alors le Saint béni soit-il nous fait entrer dans un processus divin. 1993-94, la 7e année, soudain Binyamin Netanyahou, avec l'appui d'Yitzhak Rabin, rend la terre d'Israël. Il donne des armes, des pistolets, les territoires A et B. Un processus divin. Tout le fruit de notre labeur. Comment est-ce possible? Soudain, nous nous trouvons dans une situation d'armée désemparée. Nous n'avons plus de force. Nous ne sommes plus capables de riposter. Tout comme nous dit le Talmud sur l'explication du verset de Daniel, quand la puissance du peuple saint sera brisée, tous ces événements cesseront. Et Rachid expliquait, lorsque la puissance du peuple juif se brisera jusqu'à ce que l'on soit fortement humilié, ces malheurs cesseront et Mashiach viendra. Le Saint béni soit-il veut montrer au peuple d'Israël qu'il dirige tout vraiment. Mai 94, ordre de s'enrôler, le Sud-Liban. On sort vers l'ouest, près de Motsaré à Shomriot, sur le fleuve Eitan. Je suis le commandant de troupe. La troupe avance, et derrière moi, il y a Ariel qui est officier des tanks Merkava. Il me couvre et conquiert des territoires. Il me fait savoir dans le Talkie-Walkie, permission d'avancer. Ainsi on avance sur 20 km dans un territoire ennemi. Les dangers sont connus, mais le but est devant nos yeux. Le but, protéger les installations du Nord. Ehud Barak est alors chef d'état-major et Yitzhak Mordechai est commandant en chef. Leurs mots sont encore gravés dans ma mémoire, et ainsi a dit Barak. Tant qu'il y aura des combats dans le Sud-Liban, nous ne bougerons pas de la ligne rouge. Il vaut mieux qu'un soldat soit tué plutôt que ce soit une petite fille de Kriyat Shmona. Tsahal est fort et a la possibilité de vaincre facilement les terroristes du Hezbollah. Et nous avançons. Moi en premier et Ariel le tankiste ferme la marche. Et sur la route il reçoit un missile. Il meurt sur le coup. Que Dieu venge son sang. Aujourd'hui on est en l'an 2000. Nous nous sommes enfuis du Liban. Le plus grand terroriste est considéré comme un VIP, Very Important Person. Il nous est interdit de rentrer dans les territoires sous domination palestinienne. Il nous tire dessus avec des revolvers de paix. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons est la prophétie du Saint Zohar. Les enfants d'Ishmaël vont éveiller toutes les nations du monde pour venir faire la guerre contre Jérusalem. Ainsi écrit le Zohar. Ils vont éveiller une guerre contre Jérusalem. Intifada de Jérusalem. 52 ans après la proclamation de l'État d'Israël, la 7e année précisément, le Shabbat Shuvah, dans le tombeau de Joseph, Matret Yosef se fait assassiner. Le 14 Tishrei 5761, soit 2001, 2 soldats sont kidnappés à Ramallah. Toutes les unités de Tsahal sont à l'entrée de Ramallah. Interdiction d'entrée, c'est illégal.